Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons continuer un exercice d'analyse, l'exercice 1 de la série 6. Vous retrouverez la première partie sur cette chaîne avec le code QR qui s'est affiché. Voici les fiches que nous avons remplies dans la première partie. Donc nous avons 6 fonctions à dériver et on avait fait uniquement les 3 premières. On avait à chaque fois rappelé donc la formule de la dérivée et de l'équation de la droite tangente. Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie, c'est-à-dire les fonctions 4, 5 et 6. Rappelons encore une fois les fonctions dérivées et de la droite tangente. f' de a, c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Ça correspond à la pente de la droite tangente à f au point a, f de a. Et donc maintenant, avec cette dérivée, on va calculer l'équation de la droite tangente. Il est important de comprendre que les formules sont toujours les mêmes. Donc je vous conseille de prendre un code couleur pour les différents éléments qui apparaissent dans ces formules. Donc on va commencer avec la numéro 4 qui est l'équation d'une droite et on va chercher la droite tangente à cette droite. Donc on va commencer par le point 1, c'est-à-dire la dérivée de f au point A. On voit qu'elle apparaît dans l'équation de la droite tangente. Donc ici, essayez, si vous vous rappelez, de faire tout seul avant de regarder la vidéo. Si vous voulez quelques exemples, n'hésitez pas à regarder la première partie. Vous avez le code QR ici. Il suffit de faire un print screen de cette page de vidéo. Et ensuite, vous pourrez, avec votre doigt, appuyer sur le code QR dans vos applications de photos sur votre téléphone portable et vous aurez accès au code QR. Donc, on applique f de x, c'est celle qui est donc dans l'énoncé. Et f de a, c'est la même chose, mais avec des a à la place des x. En dessous, on a donc x moins a. Et maintenant, on va essayer de simplifier cette limite. À chaque fois, vous devez avoir de la forme 0 divisé par 0. C'est un exercice où on apprend à maîtriser ces formules. Donc, il n'y a pas de piège avec des fonctions qui ne sont pas dérivables. Ici, vous avez donc, premièrement, un moins a distribué. Et on voit que les plus 1 et moins 1 se simplifient. On voit vite qu'en remplaçant x par a, cela donnera 0 sur 0. Donc, il nous faudra factoriser par x moins a. Et ensuite, on pourra simplifier le x moins a au numérateur et au dénominateur. Donc, une petite mise en évidence du moins 3. Et on a la parenthèse désirée. La dérivée est donc égale à moins 3. Maintenant, on va déterminer la droite tangente à la fonction f au point a, f de a, à l'aide de la formule numéro 2. Pour la pente, c'est celle qu'on vient de calculer, c'est donc le moins 3. Ensuite, on écrit x moins a et on réécrit f de a que nous avons déjà utilisé dans la dérivée. Maintenant, ça doit être une droite, donc ça c'est clairement un peu trop long. On va donc essayer de simplifier en distribuant et développant. Le moins 3 à la première parenthèse et ensuite la deuxième partie de l'équation n'a pas besoin de parenthèse. On simplifie et il reste donc moins 3x plus 1. Ici, on a donc la tangente qui est égale à une droite. Et pas n'importe laquelle. Est-ce que vous remarquez de qui est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit tout simplement de la fonction qu'on avait au départ. Donc si on a une droite et qu'on cherche en n'importe quel point la tangente à cette droite, on se retrouve avec la droite elle-même. La droite tangente à une droite et la droite elle-même. Ça, c'est très important de le savoir. Place à la fonction numéro 5. Attention, elle se corse un petit peu. Il faut vraiment prendre le temps de poser les étapes une par une sans se tromper, en prenant bien l'espace, parce qu'avec les fractions, il ne faut pas se tromper, mais vous connaissez tout. Donc on commence premièrement par la dérivée de f en a. Toujours, limite quand x tend vers a de f de x, donc f de x, on recopie ce qu'on a dans l'énoncé, moins f de a, et puis f de a c'est la même chose, mais avec un a à la place de x. Le tout, donc 3 étages sur x moins a. On va donc avoir une soustraction de fractions, donc on va mettre un dénominateur commun. Le dénominateur commun entre 2x moins 3 et 2a moins 3, c'est simplement la multiplication
des deux dénominateurs. Donc on multiplie chacune des fractions par ce qui lui manque. Et ensuite, on passe à la ligne suivante. Le x moins a, eh bien, il va se retrouver au même étage qu'un dénominateur, donc il ne va pas finir au numérateur. Donc attention ici, il y a un moins, il faudra mettre des parenthèses et puis il faudra donc distribuer ce moins. Au dénominateur, on aura donc 3 expressions. On a donc le x moins a qui était toujours placé au dénominateur, donc il n'y a pas de raison de monter à un autre étage. Et puis notre dénominateur commun qu'on a donc obtenu par l'étape d'amplification des fractions. Et maintenant, donc on n'a rien simplifié, d'accord? Donc ici, on doit pouvoir trouver un 0 sur 0. On n'a pas encore eu cette étape. Donc on va essayer de la trouver en développant le numérateur, puisque ici, on n'a rien de factorisé. Au dénominateur, on ne développe rien, puisque eh bien, on a déjà tout de factorisé. Très vite, on voit que moins 3 et plus 3 se simplifient. Et alors, on se rend compte que, ouf, on va pouvoir avoir notre parenthèse de x moins a en mettant un moins 2 en évidence. Donc, moins 2 en évidence. Et notre parenthèse de x moins a apparaît. Évidemment, on la simplifie rapidement pour avoir enfin notre fonction dérivée. Et il ne reste plus qu'à bien, tout simplement substituer tous les x par a. On n'a plus de x, donc plus de limite. N'oubliez pas, à chaque étape, mettez bien lim quand x t'enverra, tant qu'il y a un x dans l'expression qui suit. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette fonction dérivée? Eh bien, on va la mettre là où il faut, à l'équation de la droite tangente. C'est donc la pente de la droite tangente. Donc ici, je vais mettre un petit coup de couleur, puisque comme ça, je me rends bien compte de ce que je vais utiliser. f' de a, c'est donc moins 2 sur 2a moins 3 en parenthèse au carré. Et ensuite, je mets donc la suite de la formule, c'est-à-dire j'ai une parenthèse avec x moins a, plus f de a. f de a, je l'avais déjà utilisé, et donc c'est la fonction f, mais avec un a à la place de x. Encore une fois, ça ne fait pas très droite. Moi, je veux quelque chose fois x qui serait la pente et plus quelque chose qui serait l'ordonnée de l'origine. Donc, on essaye de simplifier un petit peu tout ça. L'expression devant x, c'est la pente, ça on le savait. Et puis après, c'est la suite qu'on va vouloir un petit peu simplifier. On a deux fractions qui ne sont pas très loin l'une de l'autre au niveau dénominateur. Il faudrait juste qu'on multiplie la deuxième par 2a moins 3. Donc 2a moins 3 en haut et bien en bas, comme ça on se retrouvera avec un carré. Et donc finalement, on arrive à l'équation de la droite tangente assez rapidement, avec toujours donc notre f' de a devant le x. Et puis ensuite, on a une fraction, on regroupe les a ensemble, on a donc 4a au numérateur. Et ensuite, pour la constante, on a moins 3. Donc ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Très 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 important de travailler tous les jours régulièrement, juste une équation à relire et une à faire nouvelle. Donc vraiment arrêtez cette vidéo, lisez cette méthode et essayez avant de regarder la correction. Essayez, c'est important de se tromper, c'est important de se poser les questions pourquoi c'est juste, pourquoi c'est faux, parce que sinon en épreuve vous n'aurez pas l'habitude. Voici donc l'énoncé, vous avez la solution dans le coin et c'est parti, vous avez maintenant la formule. Arrêtez la vidéo et essayez-la. Bien, on commence la correction. Donc f de x, on le voit ici, c'est l'énoncé. D'accord? Donc si maintenant je cherche f de a, eh bien j'ai besoin de la même chose, mais avec un a à la place de x. Donc je remplace a dans l'expression f de x. Et ça, je la mettrai en jaune, elle apparaîtra à 2 endroits dans mes étapes. Comme ici, j'ai une fraction un petit peu plus compliquée que la dernière, eh bien je vais vraiment faire des étapes. Donc, premièrement, on écrit f de x. Et ensuite, on écrit f de a. Et puis ensuite, on écrit le tout sur x moins a. Si ça va trop vite, faites une pause à la vidéo. Revenez en arrière. Essayez sur votre feuille. Donc ici, comme avant, on veut un dénominateur commun. Ce qui manque à une fraction, on doit le multiplier à l'autre fraction.
Donc ici, je joue avec des couleurs pour ici gagner un petit peu de place pour ne pas recopier trop de fois les mêmes choses. Et je n'avais pas anticipé l'espace, donc je préfère jouer avec des couleurs. Alors maintenant, je veux 2 étages uniquement. Je vais prendre l'espace qu'il faut. Et donc 2 étages, donc mon x carré va se faire multiplier par l'expression en violet qui était donc a-1. Et ensuite, j'ai moins a carré qui se fait multiplier par l'expression qui était en bleu, donc x-1. Le tout sera donc sur notre dénominateur commun, donc x-1 fois a-1. Et ensuite, on a toujours notre x-a qui reste à l'étage du dénominateur. Maintenant, donc, le but, c'est de simplifier tout ça, puisque si vous remplacez tous les x par a, vous avez un type de la forme 0 sur 0. Donc, on voudra factoriser pour simplifier. Donc, premièrement, on développe, puisqu'il y a des mises en évidence, mais qui ne nous aident pas, puisqu'il n'y avait rien en commun. Et donc, en développant ici, on va voir quels sont les termes qu'on va regrouper ensemble. Donc, on va faire une mise en évidence par groupement. C'est très loin, on voit ça en première année, mais si vous voulez plus d'exercices, n'hésitez pas à vous replonger dans vos exercices de première année. Donc ici, on observe que moins x carré et plus a carré, on va avoir une identité remarquable qui se cache là-dessous. La troisième identité est souvent la coupable. Et puis le ax carré moins a carré x, et bien là aussi, on a des termes qu'on va pouvoir mettre en évidence. Donc ici, on ne barre pas puisqu'on veut juste voir quels termes on va regrouper. Et donc voilà, je vais regrouper 2 termes qui sont ici encadrés ensemble en faisant une mise en évidence de AX. Et ensuite, je mets d'abord juste le moins en évidence, mais évidemment, vous pouvez carrément mettre moins et puis appliquer l'identité remarquable si vous y pensez directement. À l'étape suivante, je vais donc avoir enfin la mise en évidence de ma parenthèse x-a. Donc on l'a fait par étapes. Donc ici, on a toujours une limite puisqu'on a toujours des x et ça tend toujours vers a. On a donc x-a et grande parenthèse, qu'est-ce qui n'est pas dans x-a? Premièrement ax, puis ensuite si on a l'identité remarquable, eh bien c'était donc x-a qui est sorti devant et puis x plus a qui reste dans la grande parenthèse. Le dénominateur est recopié et puis ensuite on simplifie enfin nos x-a. Qu'est-ce qui reste après cette simplification? On peut aussi enlever toutes les parenthèses inutiles, distribuer le moins qui est donc dans une petite parenthèse et on a donc ax moins x moins a, le tout sur x moins 1 fois a moins x. Là, c'est fini, il n'y a plus de problème de type 0 sur 0. Donc on substitue tous les x par a et on obtient a carré moins 2a. Le tout sur a moins 1 au carré. Et voici la fonction f' de a. Donc je parle de fonction un peu rapidement, mais en réalité c'est le nombre dérivé à ce stade. Bientôt, on développera le concept de fonction dérivée. Donc maintenant, on va passer à l'équation de la droite tangente. Si vous n'avez pas réussi à faire la première étape, peut-être arriverez-vous à faire la droite tangente avant moi. Arrêtez donc la vidéo, vous avez maintenant la formule et tout ce qu'il faut sous les yeux. On va retrouver donc f de a qui est en jaune et puis on a calculé f' de a. Donc on va simplement substituer tout ce qu'on a et simplifier l'expression. Donc on a f' de a, on va recopier ce qu'on avait en rose, ce qu'on a calculé à l'étape 1. A carré moins 2a sur a moins 1 au carré. Ensuite, toujours x moins a et plus f de a, c'est donc notre fonction, mais avec un a à la place de x. On la recopie de l'énoncé. Et maintenant, on a tout remplacé. Il faut simplement simplifier donc au niveau algébrique. On distribue donc notre fraction avec le x et la fraction avec moins 1. On verra que la même astuce qu'à la dernière fonction, c'est-à-dire la numéro 5, eh bien, il faudra utiliser un dénominateur commun, puisque donc, la fraction qu'on est en train d'écrire a du a-1 entre parenthèses au carré, et la dernière, eh bien, elle a juste a-1. Il suffit donc de multiplier par a-1 sur a-1 pour avoir a-1 au carré. À l'étape suivante, ici entre les étapes, on a toujours des égalités, il n'y a pas de limite, ici on calcule une expression et donc la pente doit rester toujours f' de a et puis le reste eh bien, se simplifie en une seule fraction.
Si on met tout sur a-1 au carré, on voit qu'on va avoir moins a au cube. Et puis ensuite, on aura donc plus 2a carré, plus a au cube, moins a carré. Il y a donc les a au cube qui se simplifient et les a carrés qui vont se regrouper en un seul a carré, toujours sur a-1 entre parenthèses au carré. Et voilà, on a donc notre droite tangente. Nous avons donc ici une expression avec la pente devant x plus une fraction qui correspond à l'ordonnée à l'origine. Si je choisis un a, eh bien je peux calculer directement sans avoir à refaire toutes ces étapes. Une dernière question reste dans notre exercice, c'est la partie B. Si on observe uniquement les 3 premières fonctions, eh bien on doit observer un lien de régularité entre f et f' de a. Donc je recopie ici mes 3 fonctions f, les unes sur les autres, et puis ensuite je vais chercher donc ce qu'on a calculé comme f' de a. Je les mets bien les unes en face des autres pour observer. Alors, peut-être ça ne saute pas aux yeux comme ça, faisons appel aux propriétés des puissances. La racine de x est x à la puissance 1/2. 1 sur x, eh bien c'est la même chose que x à la puissance moins 1. Donc maintenant, on a 1 sur 2 fois racine de a. Donc le racine de a, il remonte, il est négatif et avec la puissance moins 2, moins 1/2. Et ensuite, eh bien, on a aussi la dernière expression qu'on peut remonter avec une puissance moins 2. Donc maintenant, on va essayer d'observer ce qui est observable. On observe qu'on a premièrement le 3 de la fonction f qui se retrouve devant le f'. Pareil pour les autres exposants, on a toujours l'exposant qui se retrouve devant dans la dérivée. Si la fonction f est en x, eh bien, à chaque fois, on aura la fonction dérivée, donc le nombre dérivé ou la fonction dérivée, en a. Donc ça, c'est aussi très important à noter. Et enfin, finalement, comment est-ce qu'on obtient la puissance? Ici, on l'observe, le 3 pour la première, il s'est transformé en un 2. Donc de 3 à 2, on a fait une opération qui est de moins 1. De 1/2 à moins 1/2, on a fait exactement cette même opération et de moins 1 à moins 2, on continue à le faire. Finalement, ce qu'on a envie de donner comme formule, c'est lorsqu'on a une fonction x à la puissance n, un nombre quelconque, eh bien, on va avoir ce n qui va être devant, forcément devant pas un x mais un a. Et donc, on va avoir la formule pour avoir des dérivés beaucoup plus rapidement. Et avec ce nombre qui a l'exposant, le n, eh bien, il va falloir faire une soustraction de 1. Donc, c'est-à-dire qu'on aura n-1. Et voilà, j'espère que cet exercice a été clair. Prenez le temps d'en faire, il y en a plein dans le livre d'analyse. Je vous souhaite à tous de belles révisions.